Si tu as oublié ton code d'accès et tu ne peux plus accéder à ton smartphone, tu es dans la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Milas de la chaîne MyPhone français, j'espère que vous avez la forme. Comme tu as pu le voir dans l'introduction de cette vidéo, si tu as oublié tout simplement le code d'accès de ton smartphone ou bien que tu n'as plus accès à ton smartphone à cause du code verrouillage, dans cette vidéo, je vais te montrer quelques solutions qui vont te permettre de le déverrouiller assez facilement. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. Et on va commencer avec la première solution, c'est la réinitialisation d'usine ou bien dans Factory Reset. Pour ce faire, tout d'abord, on va éteindre le smartphone puisqu'on a le code d'accès. Pour ce faire, on peut appuyer sur le bouton diminuer le volume et le bouton et maintenir le bouton latéral. On attend quelques instants jusqu'à ce qu'on force le redémarrage du smartphone. On attend un petit peu. Vous entendrez un signal sonore. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et vous appuyez directement sur le bouton augmenter le volume et maintenez toujours le bouton latéral pour ouvrir le mode Wipe Data Factory Reset ou bien le mode Recovery. Et là, tout simplement, on descend sur Wipe Data Factory Reset et là, tout simplement, sur rétablir la configuration d'usine. Vous cliquez dessus, il va réinitialiser le smartphone et là, vous pouvez directement redémarrer votre smartphone. Bien sûr, cette méthode dans la configuration de votre smartphone, il va vous demander votre compte Google, bien sûr. Bien sûr, il faut le connecter pour accéder à nouveau à votre smartphone. Puis à la fin, vous pouvez directement configurer tout simplement votre smartphone. Deuxième solution peut utiliser la fonction Find My Device de Google. On va se connecter avec notre compte tout simplement. Find Your Device, vous sélectionnez votre smartphone et là, vous cliquez sur Rétablir la configuration d'usine. Vous cliquez sur Suivant, bien sûr, il va lancer de la réinitialisation. Il va bien sûr effacer l'entièreté des données, déconnecter tous les comptes, etc. Et vous pouvez à nouveau directement le configurer. Bien sûr, cette option, si votre smartphone est connecté au réseau Wi-Fi, vous pouvez lancer la réinitialisation de la configuration d'usine. Et vous pouvez configurer à nouveau votre smartphone et configurer un nouveau compte, etc. La troisième solution, c'est d'utiliser la fonction Localiser mon appareil Samsung. Pour ce faire, connectez-vous sur votre compte Samsung. On clique sur SmartThingFi tout simplement sur votre navigateur. Vous vous connectez bien sûr avec le même compte qui est connecté sur votre smartphone. Vous sélectionnez votre smartphone et là vous cliquez sur Effacer les données juste ici. Puis on va cliquer sur Effacer tout simplement. Là, il va lancer directement la réinitialisation directement sur le smartphone. On attend quelques instants. Et voilà, comme tu peux le voir, il lance directement à distance la réinitialisation et l'effacement et la suppression des données. Et vous pouvez désormais le configurer juste après la réinitialisation et utiliser un nouveau compte, un nouveau code, etc. Si aucune de ces méthodes fonctionne avec votre cas, on va utiliser un outil qui va nous permettre de déverrouiller, forcer le déverrouillage de votre smartphone tout simplement. Et on va utiliser bien sûr le logiciel MyPhone Lockkeeper pour Android. Comme tu peux le voir, on peut débloquer n'importe quel verrouillage de votre smartphone, que ce soit le code PIN, le schéma, le mot de passe, le verrouillage par empreinte, identification faciale, etc. Il est compatible Windows, Mac, vous pouvez le télécharger directement dans le lien dans la description. Voici l'interface logicielle, comme tu peux le voir, simple et intuitive. Vous pouvez bien sûr contourner le verrouillage Google FRP ou bien supprimer le verrouillage de l'écran d'accueil. Ce qu'on va faire tout simplement, on va connecter tout d'abord notre smartphone avec le câble USB. Voilà, puis on va cliquer sur supprimer le verrouillage de l'écran. Puis tout simplement, on clique sur démarrer. Là, elle va nous demander de lancer le mode recovery sur notre smartphone. Vous sélectionnez appareil sans Bixby ou bien avec Bixby ou bien avec bouton d'accueil. Pour mon cas, je vais choisir la dernière option. On va maintenir le bouton volume et le bouton latéral pour forcer le redémarrage du smartphone tout simplement. On attend jusqu'à ce que le smartphone se redémarre. Voilà, puis on appuie directement sur augmenter le volume directement et on maintient toujours le bouton latéral. On attend un petit peu. Voilà, on est directement en mode récupération. Puis on va cliquer sur suivant, on clique sur suivant puis sur suivant. Assurez-vous que le téléphone est passé en mode récupération, on appuie sur oui. Là on va suivre les instructions dans le logiciel, à savoir descendre sur Wipe Data Factory Reset, rétablir la configuration d'usine, on valide comme tu peux le voir. On attend un petit peu, puis tout simplement ici la deuxième étape, descendre jusqu'à Wipe Cache Partition, on valide puis sur Yes. On attend. Puis comme tu peux le voir, la dernière étape, sélectionne redémarrage. Ici, c'est Reboot System New, juste ici. Puis on va cliquer sur Suivant et retrait terminé. Comme tu peux le voir, il a supprimé le code verrouillage du smartphone. Puis on va configurer tout simplement le smartphone. Voilà, je peux directement déconnecter mon smartphone puis le configurer assez rapidement. Je vais vous montrer tout ça. Continuer. Je vais configurer assez rapidement le smartphone. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. On peut ignorer cette étape tout simplement.
comme tu peux le voir, on passe directement à l'étape prochaine, sans devoir connaître votre code d'accès ni votre compte Google. Je ne vais pas copier les données. Cliquez sur suivant. Et voilà, je peux directement sauter toutes ces étapes. Ici, vous pouvez mettre un nouveau code ou bien ignorer tout simplement cette étape. Je vais cliquer sur ignorer quand même pour continuer la configuration sans mettre un code d'accès. Mais vous pouvez le mettre bien sûr. Mais comme tu peux le voir, sans devoir connaître votre ancien code d'accès. On va cliquer sur suivant. Contrairement, si vous le réinitialisez sans logiciel, vous devriez mettre que ce soit votre compte Google ou bien votre ancien code d'accès. Et voilà, la configuration est terminée, comme tu peux le voir. Et là, je peux directement accéder à mon smartphone sans mon code ou bien sans mon ancien code d'accès. Voilà, comme tu peux le voir. C'est assez simple grâce au logiciel. De toute façon, tous les liens seront dans la description si vous voulez en savoir plus et télécharger le logiciel. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Tous les liens seront dans la description si vous voulez en savoir plus, télécharger MyPhone Lock Keeper. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.